Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Allez, on y va? Je ne sais pas encore si vous me verrez une ou plusieurs fois pour ce haul action. En tout cas, on va voir là dans quelques instants les premiers achats. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite que pour le dernier haul action parce que c'est vrai qu'il a duré assez longtemps. Bon, ne prenez pas compte de mes magnifiques anglaises sur le côté. Comme d'habitude, j'organise par catégorie. On va commencer avec la catégorie cuisine. Alors j'ai pris un joli set de tables, j'en ai pris qu'un seul, avec ces beaux petits citrons et ce joli petit feuillage du coup de citronnier. Il est en plastique, il est assez épais quand même, je sais pas si vous vous en rendrez compte. Donc voilà, pour la cuisine. Ensuite, j'ai pris deux pots à provision. Alors les deux, ils sont en plastique. J'ai pris les deux mesures qu'il y avait. Donc le petit et le grand. Et on a donc du coup une fermeture avec une ventouse. Ça ferme plutôt bien, ça m'a l'air d'être assez bien hermétique. J'avais vu passer sur les réseaux, puis c'est vrai que je les ai vus en magasin, les boîtes en verre avec le bouchon en bois. Qui avait une jolie petite forme. Je vous insérerai une photo là juste ici, mais je trouvais qu'au niveau de la fermeture elle n'était pas assez hermétique. J'avais l'impression qu'à chaque fois le caoutchouc n'était pas de qualité, donc c'est vrai que voilà, c'était joli, mais il faut que ça soit quand même utile. Et si ça ferme pas bien, bah, ça sert à rien du coup, parce que vos aliments, vos produits vont s'abîmer. Donc je n'ai pas pris. Après j'avoue que j'ai hésité, est-ce que justement, on va passer avec la prochaine catégorie. Si vous regardez mes vlogs, vous savez que je me suis enfin acheté un lave-vaisselle. Je suis la fille la plus heureuse du monde. Oui, il faut pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Mais je me dis, c'est vrai que j'aurais pu les prendre pour ranger, par exemple, les pastilles de vaisselle. Mais bon, honnêtement, je pense que mes pastilles de vaisselle, elles vont être sous l'évier, dans une boîte, elles ne seront pas affichées. Dans tous les cas, ça, je ne vais pas m'en servir tout de suite, puisque voilà, le projet cuisine n'est pas pour cette année, mais on a au moins le lave-vaisselle, donc on va enchaîner avec la catégorie, si je puis dire, ménage. Donc justement, en lien avec le lave-vaisselle, du coup j'ai pris des pastilles pour lave-vaisselle. Autant vous dire que je vais en avoir pour un bon bout de temps, parce qu'il y a 120 tablettes, c'est ça qu'on dit, des tablettes. Et que je pense, parce que je ne l'ai pas encore là, le lave-vaisselle au moment où je vous filme, honnêtement je pense que je vais faire qu'une machine, qu'un lave-vaisselle, qu'une tournée, je sais pas comment on dit, vous avez compris, une tournée de lave-vaisselle par semaine. Donc voilà, hein, autant vous dire que ça va bien me faire au minimum 2 ans du coup ce gros paquet. Et ce qui est très important, si j'ai bien lu, c'est de mettre du sel régénérant. Et nous, notre eau, elle est extrêmement calcaire. En vrai, donc on avait déjà un lave-vaisselle dans notre maison, mais quand on a acheté la maison, le propriétaire nous avait dit que le lave-vaisselle il était à sèche, parce que justement, il n'avait pas mis de sel régénérant. Et c'est vrai que notre eau est très calcaire, et donc a priori, si j'ai bien lu au dos, quand on a une eau très calcaire, il faut quasiment en mettre toutes les semaines. Je sais plus où c'est indiqué. Oh, c'est ça, eau très calcaire toutes les semaines, eau moyennement calcaire tous les mois, eau douce tous les 2 mois. Donc autant vous dire que ça, je risque d'en acheter souvent. Et je pense qu'à chaque fois, je prendrai des choses de qualité pour pas risquer de l'abîmer. Après voilà, on verra. Je pense que moi, j'aurais peut-être pas besoin d'en mettre toutes les semaines, comme c'est dit, au dos, puisque bah, voilà, je pense pas non plus m'en servir énormément. Et donc a priori, il faut à chaque fois qu'il y ait 1 kg de sel dans la machine. Pour ceux qui ont un lave-vaisselle et qui s'y connaissent, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, parce que comme vous l'avez compris, je ne veux surtout pas faire de bêtises avec celui-ci. Et du coup, j'en ai déjà pris 2, et on verra pour la suite. Peut-être que des fois, je ferai des petits stocks pour ne pas risquer d'en manquer. Ensuite, qui dit action au moment de l'été, je suis passée rayon papeterie back to school. Je me suis racheté des pochettes en plastique, c'est très pratique pour ranger des choses. Donc j'en ai pris 4. J'ai pris ce modèle là qui fait un petit peu art déco. J'ai pris celui-ci, celui-ci et enfin celui-ci. Donc pour les dimensions, je crois que c'est indiqué au dos. Non, c'est pas indiqué. Eux ils appellent ça des classeurs. Mais voilà, c'est franchement hyper pratique. Donc ceux-là, je ne sais pas encore si je les utiliserai pour mettre dans mon sac de cours, pour rester à la maison ou pour rester au collège, on verra.
Ensuite, j'ai pris 2 cahiers comme ça avec les spirales en plastique. Je trouve que c'est bien plus pratique et moi ça ne salive pas. Retourner chez Action et j'ai fait quelques achats. Bien évidemment, j'organise par catégorie. On va commencer par la catégorie cuisine, si je puis dire. J'ai trouvé ce plateau tournant en plastique, voilà, comme ceci, pour mettre différents produits, donc soit pour mettre dans le frigo ou dans un placard. Honnêtement, je ne sais pas encore exactement où je vais le mettre. C'était le dernier dans le magasin où je suis allée. Je sais qu'à un moment donné, ils ont fait des plateaux aussi en bois, mais eux non plus, je ne les ai jamais trouvés. Là, il fait 28 cm de diamètre, je sais déjà plus si je vous l'ai dit. Et donc voilà, le rebord en plastique, il est quand même assez grand. Donc voilà, je vais voir comment je m'organise. De toute façon, il faut que je réorganise ma cuisine. Et bon. Et donc, toujours côté cuisine, toujours dans l'idée de se préparer un petit peu plus ses propres repas, se faire plus à manger, de faire du fait maison. Voilà, on va y arriver. J'ai pris ce hachoir là à légumes. Donc, oui, voilà. Si vous avez un élément pour tirer et ça active vos lames. Il y a très longtemps de ça, Isadora et Marisa, de la chaîne Isadora et Marisa, en avaient acheté un, il me semble, chez Action, ou c'était peut-être chez Idol, je sais plus, un des deux, et qui trouvait ça très très bien. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne acquisition pour la personne comme moi, qui n'est pas très douée en cuisine, et qui peut avoir vite la flemme de faire à manger. Je galère un petit peu, comme avec mes cheveux d'ailleurs. Bref. Ben, on va rester un petit peu en lien avec la cuisine et on va aller direction ménage. Et en lien avec la première partie, j'ai racheté des choses en lien avec le lave-vaisselle. Alors, je n'ai pas encore acheté de pastilles hein, puisque je vais en avoir pour un beau bout de temps. Mais par contre, j'en ai profité pour acheter 2 sacs comme ça de sel régénérant. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je ne veux surtout pas prendre le risque d'abîmer le lave-vaisselle. Ensuite, toujours en lien avec le lave-vaisselle, j'ai pris du liquide de rinçage. Donc là, la marque Superfine, c'est un petit peu, entre guillemets, si je pourrais dire, la marque du magasin Action. Donc voilà, je n'en avais pas, donc je me suis dit, bon, allez, comme vous avez compris, je veux vraiment bien tout faire pour celui-ci, ne pas avoir de problème. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vraiment obligatoire d'en mettre dans le lave-vaisselle. Mais dans le doute, je préfère en mettre et puis on verra par la suite. Je sais pas ce qu'il vaut, mais voilà. Toujours côté ménage, j'avais vu passer ça en Reels, je crois sur Facebook. J'avais dû voir ça, alors je sais pas si on dit des Reels sur Facebook. Bon, vous avez compris l'idée. J'avais vu passer ceci là, j'arrive pas à le dire, savon mou. Donc de la gamme Mariette, ça fait pas mal de produits d'entretien, j'allais dire bio, mais c'est pas le bon terme, enfin quoique si peut-être, mais voilà, qui fait avec un packaging comme ça un petit peu ancien, qui fait quand même idée un petit peu plus naturelle. Moi j'ai déjà le bicarbonate de soude et le percarbonate de soude dans cette gamme là. Donc là on nous dit que c'est à base d'huile de lin, que c'est parfait. Citron vert, donc honnêtement c'est une odeur que j'aime beaucoup. On dit que c'est multi-usage pour intérieur et extérieur, que ça dégraisse, ça nettoie des taches, lustre et fait briller.
Et au dos, on nous dit, attendez, il faut que je retrouve, là c'est pour le, attention, hop, ce côté-là, donc savon mou pour le nettoyage et l'entretien de textiles, sanitaires, carreaux, sols, etc. Et après, on nous indique le dosage. Et a priori, pour le textile, il suffit d'enduire de savon doux les cols et les manchettes sales, par exemple, puis laver. On peut mettre ça aussi bien pour la machine à laver que pour un lavage à la main. Et honnêtement, j'ai bien envie d'essayer de me servir de ceci pour détacher notamment les vêtements que j'ai pu acheter de seconde main chez Emmaüs, où j'avais quelques petites taches. Donc je vais essayer là-dessus. Et sinon, j'ai envie d'essayer ça justement sur des carreaux où j'avais eu des problèmes de calcaire pour voir si ça pourrait bien détacher. Et du coup, justement pour les carreaux, je pense que je vais me servir, et de manière générale pour des zones où j'ai du calcaire, notamment là à l'endroit de mon nouveau évier de cuisine, d'essayer de nettoyer ça avec cette brosse électrique. Alors c'est sûr que c'est pas super dans le sens où il faut pas mal de piles. Alors après, je sais pas si elles vont durer longtemps ou pas, mais je crois qu'il faut 4 piles AA. Il me semble que c'est ça. Donc les piles AA, je crois que c'est les grosses piles. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je sais même pas si j'en ai. Parce que j'ai des piles qu'on peut mettre par exemple dans les télécommandes, mais des grosses piles, je suis même pas sûre. Je crois que c'est ça. Attends, il faut que je retrouve. C'est kit de brosse de nettoyage électrique, tête de brosse oscillante, nettoyage rapide et polyvalent, poignée antidérapante, 4 têtes interchangeables, nécessite 4 piles AA. C'est ça. Donc non incluse. J'espère que ça va bien m'aider pour les zones qui sont un petit peu difficiles à nettoyer. Et donc peut-être que des fois j'utiliserai là ce savon mou. Alors c'est marqué que c'est à diluer dans de l'eau, ou sinon peut-être à utiliser avec la pâte Pink Stuff là, que j'avais trouvée et que je vous avais présenté dans un haul précédent. D'ailleurs j'ai vu, alors je ne sais pas si ça existe depuis longtemps ou pas, mais que désormais il y a en cheap sheet ça, la gamme Stuff, ou Pink Stuff, non, la gamme Pink, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que je dise plutôt, mais bon, vous avez compris l'idée, pour la salle de bain. Et sinon pour les vitres, honnêtement, je n'ai pas pris parce que j'ai tellement de produits d'entretien que je vais essayer de passer tout ça déjà, et d'être, enfin, je veux dire d'être raisonnable. La fille qui a acheté un nouveau produit et qui vous dit qu'elle va essayer d'être raisonnable. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Ensuite, nous allons passer côté hygiène, si je puis dire. Ça devait être en promo, je crois. En tout cas, c'était eux les moins chers. J'en ai profité. J'ai fait un petit réassort de shampoing sec. Je n'en avais plus. Voilà, j'aime bien en avoir un petit peu de côté, même si je ne l'utilise pas très souvent. Donc, c'est la marque The Beauty Dep. Et ça fait 200 ml. Il y avait d'autres packaging. Moi, voilà, j'ai pris ces deux-là. Je m'en moquais un petit peu. Bon, après, ils sont mignons, mais voilà. Et sinon, quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, à savoir que on n'a plus de déodorant pour mon chéri. Donc du coup, bah, j'en ai profité, j'en ai acheté chez Action. Généralement, j'essaye de les prendre plutôt quand il y a des promotions dans les supermarchés où je vais. Mais bon, c'est pas très grave. Donc pour tester, je lui ai pris celui-ci de la marque Vaseline. Donc Vaseline Men. Je sais même pas ce que ça sent d'ailleurs. Ah, c'est petite odeur sympa. Ça fait pas comme d'habitude les odeurs un peu fortes de déodorant pour hommes. Et j'ai pris celui-ci après de la marque Umbro. Donc Umbro Action, c'est celui qui est vert. Il y avait aussi avec des dessins bleus ou des dessins rouges. Et c'était pas du coup la même chose qui était marqué en dessous. Ouais, ça a l'air pas mal. Donc voilà pour la petite partie hygiène si je puis dire. Ensuite, côté loisirs créatifs, j'ai acheté deux choses. Ce premier cahier de mots fléchés pour ma maman. Voilà, je fais tout le temps ça chaque année. Je lui en achète au moins un ou deux. Et généralement, je lui en prends tout le temps un pour l'été pour l'occuper. D'autant plus qu'on devrait partir en vacances ensemble quelques jours avec ma soeur. Faire juste des petites vacances toutes les trois. Donc je me dis, elle pourra s'en servir pendant ses vacances. Et sinon, pour moi, que je vais faire soit pour ces vacances-là d'été, ou peut-être aux vacances d'automne, on verra. Mais je n'ai pas pu résister, j'ai pris un petit kit de création de bougies. J'en avais un quand j'étais jeune, donc il y a quelques années de ça désormais. Et donc apparemment, vous avez un kit qui vous permet de faire 2 grandes bougies et 6 petites bougies. Et pour en faire rose et en gris. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. Moi, dans le magasin, a priori, je n'ai vu que ces deux couleurs-là. Donc après, exactement, on verra.
Là sur le côté, on nous dit... Attendez, est-ce qu'il y a une partie en français? Avec ce qu'il y a dedans? Non. C'est interdit aux moins de 14 ans. Donc ouais, j'essaierai de faire ça vacances d'été ou vacances d'automne. Et enfin, pour terminer, 2 produits catégorie Back to School, j'ai repris ces stylos-là de la marque Pilote avec les 3 couleurs, la violet, rose et turquoise. Je les ai déjà essayés et franchement, l'écriture, elle est top. Ça se gomme super bien, donc je me suis dit, rachète-en tout de suite pour te faire un petit réassort. Et j'en ai profité, j'en ai pris un également avec du rouge, du bleu et du noir. Je vais garder le rouge pour mes corrections. Et le bleu et le noir, je pense que les deux, je les offrirai à mon neveu parce que vraiment, ils écrivent vraiment bien, ils se tiennent bien en main. Après, moi, je trouve que pour les enfants, la meilleure marque, c'est... je l'avais en tête tout à l'heure et puis je l'ai plus. Oh zut, la marque allemande, là. Donc, Pélican pour les stylos plumes, Staedtler. Pour les stylos, la marque Staedtler, je trouve que ce sont eux les mieux, où vous avez cette forme un peu là, triangulaire, où généralement... au niveau de la pression des doigts où c'est assez mou et je trouve que c'est vraiment bien pour écrire. Donc voilà pour ce haul action du mois de juillet. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelles sont les petites trouvailles que vous avez pu faire ce mois-là. Comme vous avez pu le constater, j'ai été plutôt raisonnable comparé au mois de juin. Et on verra pour le mois d'août si je vais être tout autant raisonnable. Je sais déjà qu'il faut que je fasse 2 achats qui vont m'être utiles en espérant qu'ils seront toujours dans le magasin. Honnêtement, j'aurais pu les acheter là aujourd'hui, mais j'ai complètement zappé quand j'étais dedans, donc c'est pas non plus hyper pressant. Donc je ferai ça au mois d'août en espérant quand même qu'ils seront toujours là. Et puis bah, si ça vous intéresse de savoir ce dont j'ai besoin de prendre chez Action, bah, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!